Philippe Mobbs et moi-même donc, sommes très, très heureux de vous accueillir. Donc, c'est notre troisième édition de Café Gouvernance que nous avons rebaptisé effectivement, compte tenu de l'heure, Petit Déjeuner Gouvernance. Mhm. Et comme le disait Philippe, hein, vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, à cet échange sur le thème de ce jour qui est devenir président d'association. Donc, certains seront en replay et certains sont disponibles ce matin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, donc pour ma part, je m'appelle Élise Vallée, donc j'ai rejoint Passerelle et Compétences à peu près à mi-année 2022, directement au niveau de ce qu'on appelle l'équipe nationale de bénévolat de gouvernance. Et plus particulièrement, je suis en charge de la cellule de recherche. Cette cellule de recherche, et je me préoccupe à étendre notre vivier d'administratrices et d'administrateurs bénévoles et de développer également des réseaux avec des partenaires de façon à effectivement collecter beaucoup de personnes qui seraient intéressées par des conseils d'administration de fondations ou d'associations. Donc, on a développé un certain nombre de réseaux avec des alumni, des clubs, des réseaux de formation, des autres associations. Voilà pour passerelle les compétences. Donc, sinon, de mon côté, donc je suis retraitée. Je suis docteur en pharmacie. Je fais une longue carrière en industrie pharmaceutique. Je suis membre de l'IFA et également membre donc de Professional Women Network, qui est un club, donc un rassemblement de groupes de femmes professionnelles internationales et plus particulièrement de The Board Network. C'est effectivement un groupe de femmes qui sont soit administratrices, soit souhaitent le devenir, qui s'appelle TBN. Voilà pour ma part. Je vais laisser Philippe se présenter, s'introduire, et après, nous aurons la chance de présenter également nos invités. Merci. Bonjour à tous. Je suis donc Philippe Mops. Je suis salarié chez Passerelle et Compétences depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis responsable associé du programme bénévolat de gouvernance. Merci Philippe. Donc, pour aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux femmes qui sont en cours de prise de mandat de présidente. Nous avons d'abord Juliette Rapina qui est avec nous. Donc Juliette est une jeune retraitée. Juliette a une longue carrière dans les fonctions marketing, direction générale, dans le secteur cosmétique et mode. Et ensuite chef d'entreprise, notamment de production de meubles dans le secteur de la petite enfance. Elle a rejoint récemment Passerelle et Compétences en début 2024. Et puis, depuis septembre, elle est présidente des ateliers Amasco. Atelier Amasco, je pense elle aura l'opportunité de vous le présenter là, juste après. Et elle est également membre donc de l'APIA. Voilà. Nous avons également Ella Judy. Ella a rejoint Passerelle et Compétences début 2025. Elle a occupé de nombreux postes également de direction générale en marketing dans différents groupes avant de créer sa propre entreprise de consulting en début de cette année. Elle est très attachée aux valeurs humaines et elle est en passe également de prendre le rôle de présidente pour une association qui s'appelle Personne Image, association qu'elle aura également l'opportunité de vous présenter. Donc merci à Juliette et merci à Ella d'avoir accepté de participer à cet échange. Et pour commencer, donc, je vais laisser la parole à nos invités, Juliette ou Julie ou Ella, pardon. Je vous laisse l'opportunité de vous introduire, de présenter un petit peu votre background et vos associations. Qui veut commencer? On commence par qui? Juliette ou Oui, s'il vous Ella? plaît. Oui, bonjour. Eh ben, écoutez, vous avez rapidement brossé mon portrait. Effectivement, je suis retraitée, j'ai 65 ans, je suis retraitée depuis 2 ans, enfin un peu plus même, depuis mars 2023. C'est vrai que le temps passe vite.
Et donc voilà, j'avais racheté une entreprise en 2008 que j'ai cédée en 2019 après, voilà, après un parcours dans les grands groupes, un petit peu sur le tard, j'ai décidé de reprendre une entreprise parce que j'ai fait entre guillemets mon coming out d'entrepreneuse et je me suis rendu compte un peu sur le tard qu'au fond, c'était ce qui me caractérisait, l'envie d'entreprendre. Voilà, donc voilà, je l'ai fait un peu sur le tard, mais je l'ai quand même bien fait. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis bien amusée. J'ai trois filles qui ont respectivement 37, 35 et 29 ans. Voilà. Voilà en résumé. Alors, Amasco, alors déjà, je me permets de faire une petite correction. Je ne suis pas encore présidente d'Amasco. Je suis présidente d'Amasco en charge des finances et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et je dois prendre la présidence le 16 décembre prochain, très précisément, au prochain conseil d'administration. Atelier Amasco, c'est une association qui a été fondée il y a 7 ans, une très jolie association qui opère dans le champ de l'égalité des chances et qui développe et qui propose aux municipalités en particulier des semaines d'ateliers sur le temps périscolaire, c'est-à-dire sur le temps des petites vacances et aussi sur le temps des grandes vacances au mois de juillet, pour les enfants et qui travaille énormément avec les cités éducatives et dans les quartiers prioritaires de la ville et qui est très concentré depuis quelques années. Je sais pas. Allô? Pardon. Non, je crois que quelqu'un devrait peut-être couper son micro. On entend un bruit de fond. Ah, une résonance. L'écho. Ouais. Euh, oui, et donc qui opère essentiellement dans les quartiers prioritaires de la ville et donc dans les ateliers s'adressent à des enfants dans les quartiers défavorisés, souvent de familles monoparentales. On opère sur une tranche d'âge très particulière et assez peu travaillée, entre guillemets, c'est le 6-11 ans, c'est-à-dire l'âge de l'école élémentaire. Et cette association, elle a été fondée par deux personnes, dont une ancienne directrice d'école qui était qui pratiquait beaucoup dans ces écoles la pédagogie positive, la pédagogie un peu alternative, qui travaillait en particulier avec les méthodes freinées ou les méthodes Montessori. Et donc, en fait, le principe de nos semaines apprenantes, c'est de donner le goût aux enfants de l'apprendre par le biais du jeu, en gros, et leur redonner confiance dans leur capacité à apprendre. L'objectif ultime étant en étant passé plusieurs fois, en particulier dans nos ateliers ou tout au long de leur petite enfance, de leur enfance, ils soient mieux préparés à leur entrée en sixième. Donc, c'est vraiment un objectif de réussite scolaire, mais à travers des Le jeu. pédagogies qui sont adaptées à des enfants qui parfois ont un peu du mal à s'adapter finalement au monde scolaire. Voilà. Très bien. Très bien. Euh, Peut-être juste une question qui nous vient, parce que j'ai dit que vous étiez membre de la PIA. oui. Juliette, j'ai dit que tu étais membre de la PIA, et Mm. certains demandent ce que c'est que la PIA. Donc, Alors l'APIA, en fait, oui, alors en fait quand j'ai quitté le monde du professionnel, j'ai comme beaucoup de gens réfléchi à ce que je pourrais faire et je cherchais à prendre des mandats en entreprise. Et donc il y a un peu deux choix justement. Il y a l'IFA que tu as fait, Élise, et puis il y a APIA, qui sont deux approches assez différentes. APIA, ça veut dire donc Association professionnelle des administrateurs indépendants. C'est une association qui regroupe essentiellement des anciens chefs d'entreprise, plutôt de dimension PME, ETI, souvent des gens qui ont repris des entreprises et donc qui ont vraiment un parcours, je dirais un peu les mains dans le cambouis entre guillemets de l'entreprise de taille intermédiaire et qui a une particularité, c'est qu'elle offre des formations par les pairs. Elle cherche aussi des mandats pour ses adhérents, bien sûr, mais surtout, elle propose tout un faisceau de formations qui sont organisées par les membres de l'association, pour les membres de l'association. J'avais pas forcément envie d'aller faire une formation qui est en plus extrêmement coûteuse, hein. C'est vrai que les formations IFA qui sont très très réputées sont aussi très coûteuses.
Et j'avais aussi envie de rejoindre un réseau qui me paraissait plus adapté à mon expérience. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Appia il y a maintenant 2 ans. Voilà. Très bien, très bien. Merci Juliette. Peut-être on va laisser la parole à Ella pour qu'elle s'introduise également. Merci Ella. Oui, Merci volontiers. Juliette. Volontiers. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Ella Joudy. Peut-être un petit mot sur le parcours, même si Élise, vous venez d'en parler. Moi, j'ai passé la plus grande partie de mon parcours dans le monde de l'industrie, et plus exactement dans le monde de la construction et du bâtiment, donc un monde d'hommes, un monde très masculin. D'abord dans des fonctions très opérationnelles, mais toujours liées au business. Donc, ça pouvait être de la supply chain, ça pouvait être du commerce, déjà du développement commercial, du marketing. Et la deuxième partie de mon parcours, j'ai occupé des postes de direction générale. Là non plus dans des entreprises familiales, puisque j'ai commencé dans les fameuses entreprises familiales allemandes, on appelle les Mittelstand. Là, j'ai fait cette deuxième partie de parcours en tant que DG dans des entreprises adossées à des fonds d'investissement, la plupart du temps sous LBO. Donc voilà, des univers complètement différents, mais riches en enseignement, malgré tout. Euh, voilà, j'ai quitté le monde de l'entreprise fin 2024, justement voilà, pour être mon propre patron, comme le disait Juliette, sur le tard, certes, mais voilà, c'est bien de le faire un jour. Donc, j'accompagne mes pairs sur des problématiques, quelles qu'elles soient, opérationnelles, stratégiques, de management, etc. En parallèle de ça, j'ai décidé donc l'année dernière d'accompagner justement une association, enfin en tout cas de proposer mon temps, mon énergie à une association donc, qui s'appelle Personne Image, comme Élise l'a énoncé tout à l'heure. Quelques mots sur Personne Image. Alors, Personne Image est une association qui a été créée en 1957. Oui, 1957 ou 56, oui. Bref, on va bientôt fêter les 50 ans. C'est une entreprise, c'est une association, pardon, voilà, c'est encore les souvenirs qui remontent. C'est une association qui offre des ateliers artistiques à des personnes en situation de handicap mental et psychique. Voilà, c'est ce sens, cette vocation, euh, voilà, cette sensibilité que l'on adresse aux personnes en situation de handicap qui a attiré mon attention. S'il y a de l'handicap aussi dans ma famille. Voilà, j'ai rejoint Personne Image au mois d'avril. Au mois d'avril, et je suis officiellement présidente de l'association depuis octobre. Donc c'est même pas pour janvier, depuis octobre dernier. Mhm. Donc j'ai la chance d'être accompagnée par l'ancienne présidente de l'association. Donc on forme une espèce de binôme jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, comme une grande, je prendrai les rênes toute seule. Peut-être un petit mot sur l'association, enfin un tout petit peu plus de détails sur l'association. Donc association donc, qui s'adresse aussi bien, enfin peu les enfants, surtout les adultes ou les jeunes adultes, qui peuvent être aussi bien en institution, donc dans un foyer, que chez leurs parents. Donc on a des ateliers qui sont des ateliers ouverts. Donc les personnes viennent chez nous, viennent à nos ateliers, où nous nous déplaçons, c'est-à-dire des artistes animateurs se déplacent en institution pour pouvoir faire l'atelier en institution, parce que la plupart du temps, les personnes ne peuvent pas se déplacer. Euh, Oui, oui. On ne balance pas tout le monde et tout ça, je me dis, hein. Bon, il y a quelqu'un qui parle, mais je pense Il y que a son micro qui c'est un est micro ouvert. qui n'est pas fermé. Voilà, on parlera peut-être un tout petit peu plus de l'institut, oui, de l'association et de l'organisation un petit peu plus tard, mais c'est juste un portrait rapide de qui je suis et ce que je fais actuellement. Merci. Et là, peut-être qu'on peut continuer avec toi pour dire quels sont vraiment, et tu l'as un petit peu évoqué, mais quels étaient vraiment tes engagements à devenir présidente. Parce que effectivement, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est ce rôle de président.
Tu es passée donc administratrice et là maintenant présidente. Qu'est-ce qui t'a, justement, quelles étaient ces raisons de passer à cet engagement plus fort de Alors, président? c'est peut-être une déformation professionnelle, entre guillemets, de mon passé, c'est-à-dire que j'ai managé pendant une trentaine d'années. Enfin, voilà, donc j'ai organisé, j'ai managé des structures avec un certain nombre de personnes. Il y avait une espèce de suite logique que d'être à la tête d'une entité complètement différente, bien évidemment, du monde de l'entreprise, quoique. Il peut y avoir quelques synergies, mais bon, voilà, ce sont d'autres problématiques et bien sûr une autre vocation. Président, voilà, ça me semblait intéressant d'avoir une espèce de globalité de la mission. Voilà, avoir la mission dans sa globalité et peut pouvoir agir avec les personnes, bien évidemment. Il y a de question d'agir tout seul, loin de là. Déjà, quand je manageais en entreprise, c'était pas mon mode de fonctionnement. J'ai toujours été dans un fonctionnement participatif. Donc là, oui, j'avais besoin d'avoir une globalité, la globalité de la mission, on va dire. D'où cet intérêt pour avoir la présidence de l'association. Ok, merci Gilles. Et peut-être on demande aussi la même question à Juliette. Quelle est tes raisons pour que tu n'es pas Oui, encore, mais bientôt présidente? oui, bien sûr. Bah, écoutez, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai rejoint Amasco, c'est j'ai un peu réfléchi au fait que, au fond, moi, je n'avais aucune expérience du monde associatif, je n'avais aucune expérience du secteur sur lequel j'allais opérer. Mais en revanche, c'est ce que dit Ella, en revanche, j'avais de l'expérience du management et de l'encadrement d'équipe. Et ça me paraissait aussi assez logique que je sois plus utile dans une fonction qui est proche d'une fonction de management, et j'y reviendrai après, que dans une fonction où je pourrais apporter une compétence clé sur un sujet particulier. Dans le monde associatif, dans les gouvernances, en fait, vous faites rentrer des gens qui ont souvent des compétences particulières. Alors évidemment, il y a le secrétaire général, évidemment, il y a le trésorier, qui sont vraiment des fonctions techniques. Mais il y a aussi souvent autour de la table des gens qui ont un parcours qui a rencontré le sujet, le sujet qu'on traite. Que ce Mhm. soit, nous par exemple, on a le patron dans notre comité de soutien d'ailleurs et pas dans notre conseil d'administration, on a le patron d'une société de conseil qui intervient sur le champ de l'ESS. Donc, qui a vraiment des bons réflexes pour nous aider quand on travaille sur des sujets particuliers. Voilà. Donc ça, c'était la première raison. Et donc, en effet, mon parcours m'a amené plutôt à des fonctions managériales. Et, euh, et il m'a semblé quand même, il m'a semblé que c'était là que je serais le plus utile dans une fonction plus généraliste, plus globale, et aussi avec un rôle d'entraînement à la fois des équipes opérationnelles, mais aussi de la gouvernance. Parce que ce qui caractérise, il me semble, l'associatif, c'est que la gouvernance d'une association n'a rien à voir avec la gouvernance d'une entreprise. Elle doit être beaucoup plus impliquée. Enfin, en tout cas, évidemment, ça dépend de la taille des associations. J'ai oublié de préciser que notre association avait un chiffre d'affaires, entre guillemets, ou des revenus plutôt, hein, de 1 million, 1,4 million. Donc, on est une petite association, mais on a quand même une dizaine de salariés. Et donc, on a des sujets, évidemment, qui sont très, très liés aux questions financières. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris pour l'instant uniquement la vice-présidence et pas encore la présidence, parce que l'association rencontre des difficultés importantes au niveau de la trésorerie. Et je découvre avec beaucoup d'intérêt et un peu de stupeur, je dois dire, le monde des banques qui nous entourent et qui, pour ce qui nous concerne, ont du mal à faire vraiment leur travail, qui affichent de la publicité en disant qu'elles sont au service de l'ESS et qui en réalité fonctionnent exactement comme des banques traditionnelles. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mhm. Voilà. Et donc j'ai pris uniquement la présidence parce que l'association avait un certain nombre de difficultés et que je ne voulais pas, si on devait arriver à des situations vraiment délicates, devoir endosser les responsabilités de peut-être certaines erreurs de gestion du passé. Voilà. Mhm. Ok. Et peut-être ça, je vais en profiter pour un petit peu ma question sur justement quelles sont selon toi les aptitudes nécessaires quand on prend une présidence d'association. Tu me diras, ça dépendra un peu de la taille, mais
Quelles sont pour toi, tu parlais justement de compétences en management, mais est-ce que tu vois d'autres expériences qui sont euh, vraiment utiles pour prendre Bien un sûr, poste de président? bien sûr, bien sûr. Ben, je pense qu'en réalité, nos associations, ce sont des entreprises à but non lucratif. C'est un peu ce que je pense Ella avait un peu en tête tout à l'heure. Au fond, il faut avoir il faut avoir les mêmes compétences et les mêmes réflexes pour gérer une association que que ce qu'on a pratiqué dans nos fonctions de directeur ou de président d'entreprise, qui était mon cas. J'étais actionnaire majoritaire, présidente et directrice générale de ma société. Et il faut en particulier avoir des compétences en RH, savoir comprendre comment faire évoluer les organisations, être extrêmement, enfin, comprendre assez rapidement les KPI, les éléments clés, les éléments de finance, les difficultés qu'on rencontre. Et donc, il faut pouvoir très rapidement prendre le pouls de l'association. Et c'est aussi ce qui est passionnant, hein, prendre le pouls de l'association, non seulement comprendre son objet puisque c'est un objet d'utilité, d'intérêt général, mais aussi comment elle fonctionne, par où elle est passée, vers où elle doit aller. Et donc tout ça, c'est des compétences clés de manager, en fait, soit de manager d'entreprise, soit de cadre supérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, à mon avis, la nécessité de comprendre vite son association pour pouvoir ensuite animer de manière constructive la gouvernance, le bureau et les opérations. Donc on a vraiment besoin, d'ailleurs, c'est tout le projet de passerelle les compétences finalement, c'est d'aller chercher des personnes qui ont eu un parcours professionnel qui permettent de professionnaliser les gouvernances des associations. Et dans l'expérience que je suis en train de vivre, en tout cas, je vois à quel point c'est important. Il ne faut pas que ça hein, dans la gouvernance. Il faut aussi des gens qui sont très engagés voilà, sur l'objet de l'association et qui ont donc une expérience dans le monde associatif et en particulier dans le secteur dans lequel on opère. Je crois que c'est très important. Mais il faut aussi pas forcément à la tête de l'association, mais en tout cas dans une fonction importante de l'association, quelqu'un qui a une expérience business, entre guillemets. Excusez-moi. Parfois, parfois, c'est dangereux d'utiliser ces termes, mais en même temps, je pense que ça fait du bien de mettre un peu dans nos organisations associatives de sens, en fait, des réalités. Eh oui, c'est nécessaire. Et là, est-ce que tu veux réagir sur ce que vient de dire Juliette? Oui, il y a pas mal de points communs avec ce que vient de dire Juliette, en effet. Alors, je corrige juste une date tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise, hein. Le Personne-Image a été créé plutôt en 1976. D'ailleurs, si on fête nos 50 ans, ça peut pas être dans les années 50, par Madame Merle d'Aubigné, qui avait elle-même une fille qui était en situation d'handicap mental. C'est important pour moi de le repréciser. Alors, qu'est-ce que je peux compléter? Qu'est-ce que je peux compléter? Alors, effectivement, je ne connaissais pas, moi, le monde associatif, et c'était donc une première. Le fait effectivement d'avoir été dirigeante en entreprise, c'était pour moi dans ma tête, hein, c'était pour moi une espèce d'assise, c'était d'avoir cette compréhension globale d'une organisation, qu'elle soit organisation associative ou entrepreneuriale. Euh, c'est aussi la découverte de complètement d'un autre mode de fonctionnement, même si bien évidemment, comme le dit Juliette, et c'est très très juste, il y a des choses que nous opérons en entreprise que nous devons absolument garder, des modes de fonctionnement, des méthodes que nous devons absolument garder dans une association, même si la vocation n'est pas la même. Et c'est ce qui fait vivre d'ailleurs les associations. Euh, des points communs, je parlais de mon mode de fonctionnement en entreprise, c'est-à-dire que moi j'ai toujours privilégié en tant que dirigeante l'écoute, la participation, c'est-à-dire qu'il y avait une co-construction, c'est ce qu'on retrouve, moi c'est ce que je retrouve chez Personne Image, il y a une co-construction autour des réunions de service, autour des réunions de direction, autour bien évidemment du conseil d'administration. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi que de co-construire, même si la décision finale, bien évidemment, me revient.
euh, qu'aux décisions. Ce qui m'a peut-être pas gênée, mais forcément, ça a été un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que bah, dans une association, même si vous êtes présidente, il n'y a pas cette notion de hiérarchie. Vous êtes administrateur comme les autres, hein. Même si vous avez ce mandat qui fait que voilà, vous avez une responsabilité non seulement civile, mais également pénale. Euh, Vous êtes administrateur comme les autres et de ce fait, voilà, vous devez beaucoup plus convaincre, expliquer, amener les gens avec vous, plutôt que dire, bon, ben voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. Et ça s'apprend et c'est pas toujours simple. Donc, bien évidemment, il y a les bénévoles, il y a les salariés, on est peu nombreux. Enfin, les salariés, il peut y avoir 3 salariés. Il y a des bénévoles, beaucoup de bénévoles. Il y a aussi enfin, les animateurs, les artistes animateurs, en tout cas dans le cadre de Personnes Images, qui sont des prestataires de services. Donc, il faut amener tout ce monde-là vers la même raison d'être, et c'est là où on retrouve un peu ce qu'on a en entreprise, c'est-à-dire une association, ben, c'est quoi sa raison d'être? Pourquoi elle est là? Quelle est sa mission? Alors ça paraît un tout petit peu ésotérique au départ, mais pour moi c'est primordial et j'ai commencé à travailler là-dessus avec les administrateurs et voilà, toutes les personnes intéressées par ce sujet. Pourquoi nous sommes là? Et travailler ensuite sur ben, nos orientations stratégiques, sachant comme l'a dit Juliette, et c'est le cas de énormément d'associations en ce moment. Voilà, les difficultés que nous rencontrons parce que les subventions ne sont plus ce qu'elles sont, parce qu'il faut batailler pour avoir quelques dons, etc. Donc là, l'équilibre financier est quelque chose de très, 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 très important. Et c'est la raison pour laquelle il est important de réfléchir aussi à ce que moi j'appelle, même dans une association, le modèle économique. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui est créé, voilà, qu'est-ce qui est le revenu, on va dire, normal, et qu'est-ce qui est de l'ordre du revenu solidaire. Voilà. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les banques, comme le disait Juliette, bah, ce sont des banques. Ce sont des Ouais. banquiers. Donc, même si nous nous adressons à ces banques en tant qu'association, oui, ça tiraille parfois un petit peu. Les Mais mêmes voilà. contraintes un peu que l'entreprise, quoi, en fait. Ce sont des contraintes, mais voilà, la mission est tellement belle qu'il faut faire avec et il faut surmonter ça. Et voilà, mon objectif est bien de le surmonter et nous le ferons, bien évidemment. Je le ferai et nous le ferons. À travers ce que tu dis, et là, j'entends aussi beaucoup du poids de l'humain dans les associations. Et ça me fait rebondir un petit peu sur l'une et l'autre par rapport à ce que vous avez vécu en entreprise, par rapport à votre carrière. Mm. Là, quels sont les plaisirs ou les satisfactions que vous ressentez à travers ce poste, soit à venir pour l'une et soit en cours pour l'autre? Qu'est-ce qui vous a et qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, vous engage dans ce que vous faites. Si je peux continuer, à moins que Juliette, tu veuilles. Non, non, je t'en Ouais, prie, je ouais. prendrai. Moi, je pense que. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'ai fini ma carrière dans des entreprises adossées à des fonds d'investissement américains, qui plus est Oh là là. anglo-saxons américains. Et s'il y a deux mots que je dois retenir qui fait que il était important pour moi de basculer dans le monde associatif, sachant que je ne suis pas en retraite, je continue à exercer bah, justement mon métier de consultante. Euh, ce qui me semblait très important, c'était de donner du sens à ce que l'on fait. Voilà, donner du sens et d'être utile. Voilà, d'être utile et de placer effectivement l'humain, donner du sens à l'acte humain, voilà, et d'être utile justement au service de l'humain. Et ça me manquait. Et effectivement, voilà, il y a eu des moments aussi, j'ai arrêté, c'est qu'il y a eu des moments où je n'étais plus tout à fait alignée avec voilà, ce qu'on appelle les valeurs. J'étais plus tout à fait alignée. Il est important pour moi voilà, d'être complètement en phase avec ce qui m'importait, ce qui m'importe de manière générale en tant que moi, individu. Voilà. Donc le sens, l'utilité, être utile à une cause, même si bien évidemment c'est probablement une goutte d'eau dans un océan, mais être utile, faire ma part. Et, euh, et placer l'humain, oui, probablement au premier rang. Merci, merci. Et toi, Juliette, alors que Alors, veux-tu
compléter Pour par être, rapport à ça. ouais, pour être tout à fait honnête, je pense que moi, mon point de départ était un peu plus, je veux le dire comme ça, peut-être un peu plus narcissique au fond. J'avais eu, alors moi pour le coup, ayant passé mes 15 dernières années à la tête de mon entreprise, j'ai pas eu ce que je comprends très bien chez Ella, ce que j'ai eu avant. J'ai pas eu ce sujet à traiter. J'ai eu énormément de plaisir à être patronne de PME et à justement à être en grande proximité avec mes salariés. On était une petite entreprise, on avait 20 salariés, 4 millions et demi de chiffre d'affaires. C'était une petite boîte, quoi. Et j'avais envie de retrouver ça. C'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai vraiment flashé sur Amasco parce que la dimension d'Amasco, la dimension humaine d'Amasco me paraissait, me permettait en fait de retrouver dans un monde associatif une dimension où j'allais aussi voilà, retrouver un peu cette dimension-là. Je répète on a 10 salariés plus une petite dizaine d'apprenants, donc on a presque une vingtaine de personnes dans l'organisation. Donc c'est déjà finalement pour une association, une organisation qui a une certaine taille. Euh, Moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'expérience que je vis, hein, je ne sais pas quelles seront les prochaines, s'il y en a, j'en sais rien, c'est la qualité de l'engagement des personnes. C'est-à-dire que la grande différence avec le monde de l'entreprise, c'est que les gens qui sont là le sont par choix. Ils viennent pas travailler dans l'ESS parce qu'ils cherchent, parce qu'ils ont besoin d'un job, en fait. Ils choisissent de travailler dans une typologie d'association parce qu'elle correspond à leurs valeurs, à leur engagement personnel. Et du coup, il y a un niveau d'engagement qui est absolument exceptionnel dans les associations. Et ce que j'apprécie énormément en étant rentré en fait dans cet écosystème, non seulement c'est de rencontrer les gens qui travaillent dans notre association, mais aussi de rencontrer tout autour, dans l'écosystème qui gravite, alors en plus autour de l'égalité des chances, hein, qui est quand même un sujet qui me parle plus peut-être que d'autres, de rencontrer en fait à la fois au niveau des fondations, au niveau des organismes, des institutions, etc., des gens qui sont tous tournés vers le même objectif. Et donc, il y a une grande satisfaction, et ça, vraiment, j'insiste là-dessus pour ceux qui hésitent encore, soit à devenir administrateur, soit à prendre la présidence. Vraiment, il y a une satisfaction personnelle extraordinaire. Et puis, à titre plus, je dirais, de ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un bon, de plutôt engagé, assez dynamique. Euh, j'ai pas choisi en fait d'arrêter de travailler à 63 ans, c'est parce que voilà, j'avais vendu mon entreprise, au bout de 4 ans, il fallait que je parte. Et je trouvais, je comprenais pas l'idée de tout à coup ne plus travailler. Donc je trouvais ça terriblement triste en fait. Et du coup, en fait, mon engagement dans l'association est vraiment un engagement. Alors bon, j'ai la chance de plus travailler, donc j'ai pas mal de temps. Et donc de donner beaucoup de temps à l'association sans penser à est-ce que j'y passe trop de temps ou pas trop de temps, puisque c'est pas le sujet. Bon, et puis voilà, j'ai fait ma vie, je gagne ma vie avec le fruit de mon travail précédent. Donc j'ai une grande liberté aussi dans le choix du temps que je consacre à l'association. Et ça, c'est vraiment génial. Hmm, absolument, Voilà. absolument. Donc, voilà, grande satisfaction personnelle, humaine. Après, c'est pas facile tous les jours. Voilà, j'allais en venir à ça parce que là, pour l'instant, on a dessiné quelque chose de formidable, mais quelles sont un petit peu tes craintes ou les risques? Enfin, comment tu vois un petit peu le poste que... Ben, moi, les craintes que j'ai, c'est ce que j'ai un peu exprimé en introduction, c'est que en réalité, notre association a des grosses difficultés de trésorerie qui se sont considérablement accentuées avec la situation des finances publiques. On a des finances publiques qui nous payent avec un an, voire un an et demi de retard par rapport à la notification de l'aide qui nous est apportée. Et ça sur une association qui a eu des années très difficiles, un peu avant le Covid, pendant le Covid, et qui traîne une dette aujourd'hui c'est comme si elle avait deux boulets au pied, quoi. Donc, en fait, ma crainte aujourd'hui, c'est de ne pas réussir, malgré toute l'énergie que je déploie, à la sortir de l'ornière. Et d'ailleurs, ça va se jouer dans les semaines qui viennent, puisque en fait, il faut qu'on trouve de l'argent. Alors, on a fait quelque chose qui a été assez exceptionnel. On a fait une cagnotte solidaire
Et là, si jamais tu n'as pas encore fait ça, on a On fait une fait des cagnotte, ventes aux enchères, nous. Ouais. ouais, on a fait une cagnotte solidaire. On a levé 30 000 € de dons Bravo. personnels Ouais. dans notre écosystème personnel, autour des gens, avec les gens autour de nous, appuyés sur les salariés et les administrateurs. C'était assez incroyable. Et donc, en fait, c'est d'autant plus important de réussir à passer ce cap. Bon, j'espère qu'on va le passer. J'ai pas dit mon dernier mot, mais c'est vrai que ça, c'est voilà, le risque majeur, il est là, c'est de pas réussir malgré son énergie, malgré tout ce qu'on fait, et qu'en plus enfin, je suis aujourd'hui extrêmement convaincue à la fois du bien fondé de cette association et de sa pérennité, c'est-à-dire que Mm. parce que pour le coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est extrêmement important d'être clairvoyant en tant que président et donc ou futur président, et donc d'être clairvoyant sur les associations, donc de prendre conscience de est-ce que alors parfois les associations vont très bien, mais j'ai l'impression qu'en ce moment il n'y en a pas des masses qui vont très bien, à part les très grosses. Hein, même le Secours catholique a des difficultés, donc c'est dire. Une période Donc difficile, ouais. voilà, donc il faut vraiment être extrêmement clairvoyant. Il ne faut pas se laisser porter par ses émotions. Si à un moment donné, il doit y avoir des décisions à prendre. Mais voilà. Donc le risque, c'est ça, au fond. Le risque, c'est de s'engager à fond et puis à un moment donné, de ne pas y arriver. Ouais. Un peu de frustration, et beaucoup de frustration. Et toi, Ella, est-ce que tu vois effectivement des risques similaires ou des risques autres ou des Alors, craintes? oui. Oui, il y a des Surtout dans le risques rôle de similaires. président, quoi, en fait. Ouais. Il y a des rôles similaires, effectivement. Il y a des risques similaires. La trésorerie, oui, forcément, on est le nez sur la trésorerie, de par le fait que les subventions ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc ça, oui, c'est quelque chose. D'où l'importance d'interroger le modèle économique, entre guillemets. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a autre chose aussi, moi, que j'ai vécu personnellement. Juliette parlait d'engagement et c'est vrai que c'est formidable de voir le niveau d'engagement des personnes. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et voilà, et ça donne du baume au cœur. Euh, donc, face à cet engagement, ce qui est important, il m'a semblé important, moi, de mettre de la structure. Parce qu'on peut être très engagé. Malgré tout, il faut un cadre pour pouvoir on va dire, opérer dans une organisation et faire en sorte que cette organisation puisse évoluer favorablement, il faut quand même un cadre. Donc on peut avoir beaucoup d'enthousiasme, on peut avoir de l'engagement, on peut avoir de très très belles choses. S'il n'y a pas ce cadre-là, s'il n'y a pas cette structure-là, ça peut partir un petit peu comme ça. Donc moi, il m'a paru important de mettre justement un cadre de fonctionnement et d'intervention sans justement casser la dynamique. Et on n'est pas en entreprise, on est dans une association, néanmoins il y a quelques similitudes, mais voilà, c'est faire en sorte que cet engagement puisse opérer justement dans quelque chose d'assez plus ou moins structuré, moins qu'en entreprise, malgré tout structuré. Et puis oui, voilà, la trésor, faire en sorte euh, de, de ne pas uniquement compter justement sur les revenus solidaires, faire en sorte que ce qui est produit, entre guillemets, ou l'offre de l'association puisse être viable, en tout cas constituer un apport assez important pour que quand il y a moins de subventions, voire peu de subventions, on puisse continuer à vivre. C'est véritablement cet équilibre que j'essaye de travailler avec bah, toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui travaillent dans les différents groupes de travail justement que j'ai mis en place. Ouais. Voilà. Ouais, Très et bien. je rebondis peut-être un tout petit peu sur ce Vas-y, que Juliette. tu as tout à fait raison, le modèle économique, il faut l'interroger. Et puis, on est aussi à un moment qui est charnière dans le monde des associations et qui, du coup, est extrêmement intéressant. C'est que les associations, les- de très nombreuses associations vont être amenées non seulement à réfléchir à leur modèle économique, mais aussi réfléchir à des partenariats ou à des rapprochements parce qu'il y a des questions de taille critique. Alors toi qui as travaillé dans le monde des entreprises reprises par les fonds d'investissement, tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire que parfois, il faut accepter ou de se marier, ou de se fiancer, ou de créer des consortiums avec des associations qui opèrent dans des champs qui sont proches des nôtres. Donc il y a aussi dans cette dimension de présidence d'association
toute cette réflexion stratégique, j'ai envie de dire, je veux dire un gros mot de haut de bilan, parce que c'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que les compétences clés, elles sont vraiment multiples. Parce qu'il faut éventuellement identifier dans le modèle des associations qui sont complémentaires des vôtres, aller leur parler, voir avec eux comment on peut aborder. Enfin, nous nos clients, ce sont les communes, hein, donc, et les cités éducatives. Donc, comment on va aborder collectivement certaines entités pour leur présenter une offre plus globale. Enfin, il y a plein de sujets. Nous aussi, on travaille sur le modèle de prestation et pas seulement le modèle de subvention. Il faut aussi savoir aller chercher l'argent privé, donc le mécénat, les fondations, qui demandent aussi beaucoup de clairvoyance, beaucoup de travail aussi. Hein, c'est un vrai métier d'aller chercher. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que les associations de petite taille, c'est difficile pour elles parce que il faut vraiment des compétences sur beaucoup de champs. Mm. Le mécénat, la subvention privée, publique, l'orga, la finance bien sûr, etc. Et donc quand on est trop petit, nous on a une taille qui nous permet d'opérer pas mal et c'est aussi pour ça que c'est important de bien calibrer en fait sa gouvernance et de pouvoir s'appuyer dans la gouvernance sur des compétences clés qui vont travailler en groupe de travail. Je rebondis sur le groupe de travail. Moi, je suis pas encore présidente, mais on a quand même j'ai quand même déjà pas mal opéré comme présidente et j'ai organisé, par exemple, 4 groupes de travail. Un groupe méthodo, un groupe KPI méthodo, un groupe modèle économique, un groupe stratégie, un groupe finance. Et chacun, dans son groupe de travail, doit apporter des solutions, des avis, etc. Et le dernier point aussi, très attentif au fait de ne pas tomber dans le biais d'avoir un bureau trop large qui finalement fait le travail du conseil d'administration. Mhm, mhm. Oui. Moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé en arrivant et aujourd'hui, on réduit en fait la taille du bureau pour que le bureau soit vraiment une courroie de transmission entre le conseil et la direction générale, de manière à ce que toutes les personnes autour de la table du conseil, nous on a 12 membres, hein, c'est quand même important, que ces 12 personnes soient Mm. engagées et donnent du temps Ouais. et du jus de cervelle, entre guillemets, jus de Mm. cerveau, à la fonction qui va endosser dans la gouvernance. Ouais. Voilà, mais tout ça est complexe et passionnant. Super. Bah justement, avant qu'on on donne la parole aux gens qui nous écoutent pour des questions, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être un dernier mot pour peut-être inciter ou dirais ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore osé passer le cap, la barrière de devenir président, qui sont peut-être administrateurs ou qui veulent le devenir. Juste quelques petits mots pour justement leur donner envie de prendre des postes similaires à ce que vous avez. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui n'ont pas encore osé franchir le pas? Bah, je pense il faut réfléchir vraiment à un titre très personnel à ce qu'on est. En fait, alors déjà, les femmes, toujours les femmes qui pensent qu'elles sont moins bonnes que les hommes, il faut effectivement être convaincu. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit deux femmes, qu'on a tout à fait les compétences, hein, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dévaloriser. Euh, je dirais qu'il faut bien choisir son association. Je pense qu'il faut que l'association, vraiment, elle vous parle. Parce que Mm. quand vous allez y consacrer du temps personnel, du temps bénévole, vraiment beaucoup de temps bénévole, il faut que vous soyez archi convaincu de la raison d'être de l'association. Ça, j'en suis Mm. absolument convaincue. Et le deuxième point que je conseillerais, mais c'est exactement pareil quand on rachète une entreprise, c'est de commencer par passer du temps. Donc de commencer par ce qu'a fait Ella et ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire dans un rôle d'administrateur. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce qu'à un moment donné, on vient vous chercher pour remplacer le président. Nous, ça, j'y suis depuis mai à peu près. C'est un peu long, mais la situation faisait qu'il fallait que ça soit comme ça. Être accompagné effectivement du président sortant, bien comprendre quelle posture il va avoir en sortant, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va sortir, ça c'est très important aussi. Parce que s'il reste, il faut être convaincu que vous allez bien vous entendre avec lui et qu'il va apporter quelque chose de différent à l'association, ce qui est notre cas.
euh, et qui va pas vouloir faire le président à votre place. Donc ça c'est important parce que même si je pense pas qu'on prenne beaucoup de décisions seul en tant que président d'association, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait un respect voilà, justement dans l'organisation du fait qu'il y a un président, un trésorier, un secrétaire général et ensuite des administrateurs. Mais bien choisir son asso, être prêt à donner du temps quand même, hein. Je crois qu'il faut pas sous-estimer le temps qu'on doit y passer. Moi aujourd'hui, bon, l'association est un petit peu en crise, donc j'y passe beaucoup de temps, hein. J'y passe je sais pas si c'est bout à bout, j'y passe 2 à 3 jours par semaine, mais c'est pas, enfin, c'était pas l'objectif, hein. Normalement, une fois qu'on va avoir résolu les problèmes, on va se remettre dans une solution où je pense un jour et demi, 2 jours max par semaine. Mais par contre, c'est un peu tout le temps. Mhm. C'est pas 2 jours, c'est pas comme si on travaille 2 jours par semaine et que 3 jours on fait autre chose. Non, c'est souvent, on fait des calls, bah, comme une entreprise, hein. Donc Mhm. ça peut être un moment dans la journée, donc il faut bien caler son agenda, il faut bien préciser aussi le moment où on ne sera pas dispo. Mais franchement, moi j'engage tout le monde à sauter le pas. Si on a un peu de, voilà, si on a un peu de charisme, un peu de leadership, il faut un peu de leadership quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se connaître. C'est une fonction formidable. Moi, Merci. j'en fais la Voilà, pub. et là, est-ce que tu veux compléter Très rapidement, oui, pour laisser peut-être la parole la à parole? certains. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut effectivement avoir envie. Il faut croire en la cause. Comme le dit Juliette, il faut se sentir, il faut être sensible à quelque chose. Je pense que ça fait probablement la moitié de la décision. Mm. Je crois qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être parfait, effectivement, loin de là, loin de là. Et c'est important de se dire, on apprend en avançant aussi, on continue d'apprendre. Je veux dire, on ne vient pas Absolument. en tant que produit fini et voilà. On continue d'apprendre, on continue à cheminer, c'est important, et on apprend d'autres choses. Et ce cheminement est intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin forcément d'être disponible tous les jours. C'est une certitude. Alors au début, effectivement, on y passe pas mal de temps et j'y passe comme Juliette entre 2 et 3 jours, ce qui n'est pas forcément évident avec une autre activité, mais bon voilà, il faut savoir ce que l'on veut. Et on n'a pas besoin d'être un expert. Effectivement, c'est important d'avoir des connaissances clés qu'on a pu avoir et que probablement vous avez tous, que vous avez pu acquérir en entreprise ou ailleurs. Donc des connaissances clés qui vous permettent quand même de vous situer dans une organisation. Donc, on a parlé des KPI, on a parlé de, voilà, savoir ce que c'est un compte de résultat, enfin, ce genre de choses. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un expert. Vous êtes d'ailleurs plus un généraliste qu'un expert. Et puis, vous pouvez bien évidemment vous êtes entouré, vous pouvez vous appuyer sur des gens dont c'est l'expertise. Le trésorier, c'est son expertise, que sont les finances et les chiffres, le secrétaire général, pareil. Donc vous n'êtes pas tout seul. Euh, voilà, et puis il faut aussi se dire, on apprend, on s'adapte. Effectivement, on vient avec des connaissances, mais on acquiert également de nouvelles connaissances de tout ordre. Et c'est ce cheminement-là qui est intéressant. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se dire, ben, j'y vais. Surtout, effectivement, quand on est une femme. Rien contre les hommes, bien évidemment. Surtout quand on est une femme. Et Merci je me beaucoup. permets Je vous remercie beaucoup. ouais, Merci toutes peut-être, les deux. excuse-moi, je me permets de rajouter un dernier petit point, ça va être très rapide parce que je sais que je suis très bavarde. Je pense que c'est important aussi, avant de prendre la fonction, de rencontrer les administrateurs Mm. et de regarder bien le tour de table des administrateurs et en particulier la durée de leur mandat. Euh, c'est important de se dire que les gens, que le groupe de travail qu'on va animer, parce que la gouvernance, c'est vraiment un groupe de travail qu'on va aussi animer, puisque c'est des compétences sur lesquelles on va devoir comment dire, s'adosser en fait à ces compétences pour amener du bénévolat complémentaire à l'association qui en a besoin. S'assurer que les gens qu'on a autour de la table, euh, alors il peut y en avoir un ou deux qui, pour une raison ou une autre, peut-être vous conviennent pas. Bon, c'est pas très grave. Mais il faut se dire qu'on va pouvoir s'appuyer, et en particulier le bureau aussi, s'appuyer sur des gens avec lesquels on va avoir envie d'opérer, d'échanger, etc. Mm. Oui. Je pense que c'est important de ne pas avoir un conseil d'administration totalement verrouillé pour les 3 prochaines années quand on prend une présidence. Mm. Oui, très bien.
Très bien. Non, mais c'est clair que la complémentarité, c'est une équipe, hein, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est extrêmement important effectivement, de s'appuyer sur ses compétences et sur ses valeurs. Merci en tout cas à vous deux parce que c'était très riche et plein d'informations. Je ne sais pas si on a des questions. Philippe, est-ce que tu as des Alors, questions de dans ton côté? le chat, nous n'avons pas de questions directement. On avait Patrick Delavallée qui nous a quittés malheureusement, qui aurait pu témoigner, qui est le nouveau président des banques alimentaires via Passerelle les compétences Banque alimentaire Bourgogne-Franche-Comté. Alors, peut-être, moi j'aurais peut-être une question hein, pour Ella et Juliette. Euh, c'est vrai que souvent, dans le monde associatif, c'est un administrateur déjà en poste qui connaît bien l'association qui prend la suite d'un ancien président qui part, alors que vous arrivez de l'externe sans connaître l'association. Comment est-ce que vous avez réussi à asseoir votre légitimité comme nouvelle présidente? Et est-ce que vous avez pu sentir peut-être certains freins de certains administrateurs que nous, parfois, nous sentons dans certaines missions sur, mais oui, mais c'est quelqu'un de l'externe qui arrive, qui connaît mal l'association et à qui on va directement confier des responsabilités? Ou est-ce que vous, dans vos deux cas, ça s'est passé très naturellement et vous n'avez senti aucun frein? Mm. Juliette, si tu permets, je peux dire deux, trois Après, petits mots. Alors, me concernant, oui, il y avait quelques regards. Effectivement, je ne connaissais pas le monde associatif, mais je l'ai fait avec une grande curiosité, une grande humilité également. C'est-à-dire que dans le cas de Personne Image, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, de comprendre l'écosystème, en l'occurrence, ce qui se passait à l'extérieur, qui sont les foyers, qui sont les personnes avec qui on travaille, qu'est-ce qui se passe dans un atelier. J'ai fait un certain nombre d'ateliers justement pour voir comment les animateurs, les artistes animateurs animaient justement ces ateliers. Comment réagissent les participants, donc justement ces personnes en situation de handicap. Donc le fait de se mettre dans le bain, de comprendre un petit peu son environnement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et effectivement, venu de quelqu'un, entre guillemets, de l'extérieur, en tout cas du monde de l'entreprise, qui est un petit peu regardé avec des yeux un peu sévères parfois dans le monde associatif, voilà, les gens se disent, bah, tiens, elle a envie de comprendre. Elle ne dit rien pour l'instant, elle observe, elle écoute et elle a envie de comprendre. Je l'ai fait de manière plutôt naturelle de cette façon-là. Et puis bon, après, on rentre tranquillement. En tout cas, je suis rentrée tranquillement de cette manière-là. Juliette, tu veux ouais, compléter? alors pour ce qui me concerne, je suis rentrée assez vite dans le vif du sujet parce qu'au fond, l'association avait conscience. En fait, je vais remplacer notre président actuel qui avait vraiment émis le souhait de se mettre en retrait de la présidence, pas de l'association, mais de la présidence, parce que voilà, parce qu'il a 75 ans et qu'il veut aussi prendre du temps pour lui, d'une part, et d'autre part, la situation et l'association avait le sentiment, je pense, d'avoir besoin de quelqu'un qui arrive avec, pour le coup, avec vraiment une capacité à bouger un peu les lignes, à faire bouger en fait, non pas l'organisation, mais la façon de travailler de la gouvernance, parce que il y a quand même pas mal de sujets. Donc j'ai plutôt été accueillie à bras ouverts par tout le monde. Euh, c'est vrai que comme j'ai une personnalité un peu de doueur, j'ai un peu bousculé deux, trois petites choses, mais ça n'a pas porté à conséquence parce qu'au fond, chacun est convaincu que c'est le moment de faire ça. Euh, donc moi, et puis j'ai trouvé qu'il y avait autour de la table un nombre de gens assez incroyablement investis. Donc là encore, voilà, moi je ne pense pas qu'il y avait des administrateurs qui étaient en retrait du truc. Et ce que j'ai fait, ce que je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai pas forcément eu le temps de le faire. J'ai passé des entretiens, donc c'est les administrateurs qui m'ont adoubé, mais Mhm. j'ai pas eu vraiment le temps de les connaître avant de rentrer en tant qu'administratrice. Et ce que j'ai fait à la retraite de septembre, c'est que j'ai passé un petit peu de temps avec chacun pour d'une part leur demander ce qu'ils attendaient du président et la présidente, et d'autre part, je leur ai demandé, et vous, qu'est-ce que vous apportez à l'association? Vous êtes là pour quelle raison? Euh, c'est quoi vos compétences? Voilà, sur quoi vous allez pouvoir travailler? Et du coup, on a très vite enclenché un dialogue très, très constructif, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient vraiment envie
de donner du temps et de l'énergie et qui étaient peut-être même un peu en frustration de ne pas être suffisamment sollicité. Alors j'aurais dit attention, faites gaffe parce que là on va vous solliciter. Donc ça, voilà, donc ça s'est bien passé. Et puis j'ai vu passer une question sur les relations avec les salariés. Je pense que c'est extrêmement important aussi si on doit être un peu investi, ce qui est, je pense, notre cas dans toutes les associations, c'est d'être visible auprès des salariés, que les salariés comprennent pourquoi vous êtes là, qui vous êtes et que vous êtes là pour faire du bien à l'association. Donc j'ai aussi rencontré assez rapidement, pas tout le monde encore, hein, mais par exemple on a une petite succursale à Lyon. Je suis allée passer 3 jours à Lyon, c'était formidable. J'ai appris beaucoup de choses en passant 2 jours sur le terrain. C'est ce que tu disais là, en allant voir des ateliers, en rencontrant les animateurs. Tout de suite, en fait, tout se met un peu dans les cases. Pour avoir une bonne relation avec les salariés, je pense il faut aller, faut les Terrain. accompagner, faut les rencontrer, faut leur montrer qu'on cherche à comprendre en fait le modèle économique et ce qu'ils font. Alors bon, et puis il faut avoir tout de suite une bonne relation avec la direction générale. Enfin, sauf si évidemment il y a des problèmes avec la direction générale, ce qui n'est pas notre cas. Et moi, j'ai développé une relation extrêmement proche et déjà assez amicale même avec notre déléguée Éléonore, qui est une fille incroyablement investie. Voilà, on est sur de l'humain là. Alors bon, moi c'est vrai que je suis peut-être pas arrivée avec beaucoup d'humilité, je le reconnais, mais ça leur a fait du bien. Ils avaient vraiment besoin qu'on secoue quelques petits cocotiers. Merci Juliette. Philippe, Peut-être, oui. peut-être que tu veux conclure avec quelques offres de mandat Bah, qu'on peut-être, a en il cours? y avait une question de Frédéric. Peut-être on peut juste aussi laisser la parole à Ella, peut-être sur comment s'est passée la prise de contact avec l'équipe salariée. Est-ce que ça s'est Avec les bien passé? salariés. Et après, on conclura avec des offres de mandat. Ouais. Plutôt bien, effectivement. Rien à signaler. Très peu de salariés, hein, beaucoup moins que chez Juliette. Euh, 3 salariés plus 2 autres voilà, qui sont plus des animateurs, des artistes animateurs que je voyais moins. Non, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils avaient besoin justement de quelque chose de moins flou, d'apporter justement une structure, un cadre qui pouvait les aider. Non, il y avait probablement une petite attente de changement, voilà, d'apport nouveau, de réflexion nouvelle. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, Je écoutez, te donne la parole, Philippe? Ouais. oui, un grand merci à toutes les deux. Peut-être juste pour conclure ce petit déjeuner gouvernance, vous présentez donc 5 mandats de président pour 4 associations, puisqu'une association cherche pardon, 2 présidents. Donc, ce sont des mandats pour lesquels nous sommes actuellement en cours de recherche de candidats. Le premier, c'est une association dans les Hauts-de-Seine, l'association Initiative Emploi 92, qui est un acteur économique et social du département, qui crée des emplois tremplins en offrant des services pratiques à ses différents partenaires. Et donc, l'association accompagne environ 150 personnes en recherche d'emploi tous les ans, avec l'aide de 10 salariés permanents et un budget d'environ 1 million d'euros. Et donc, l'association recherche un futur président ou une future présidente pour piloter la stratégie de recentrage de l'association sur ses savoir-faire et la redéfinition des tâches de l'équipe opérationnelle. Donc, si vous avez une bonne connaissance du secteur de l'insertion par l'activité économique et que vous souhaitez associer une association, accompagner une association reconnue qui traverse actuellement une période un petit peu complexe, n'hésitez pas à candidater. Une autre association dans les Hauts-de-Seine, l'association Espace 92, qui est assez similaire mais avec une taille un peu plus conséquente, puisque c'est une association qui propose des emplois d'insertion pour les personnes en difficulté dans le cadre de chantiers d'entretien et de gestion des espaces naturels. Eux, ils accompagnent environ 300 salariés en insertion, accompagnés par 76 salariés permanents et un budget de environ 10 millions d'euros. Donc voilà, ils recherchent un président pour piloter le prochain plan stratégique. Pourquoi candidater dans cette association? Il est actuellement assez dynamique, prêt à s'investir plus. Ils ont simplement besoin un peu d'un président pour porter cette nouvelle dynamique. Troisième association pour laquelle nous recherchons un président, l'association L'Âge d'Or de France, qui est basée à Paris, une association de plus petite taille, puisque c'est une association d'un budget de 180 000 euros avec une salariée.
C'est une association historique reconnue d'utilité publique qui développe des activités dans deux domaines, la promotion de l'art du conte, avec de la formation, des interventions dans le domaine du conte, et des sorties culturelles pour seniors. Donc l'association cherche un président, charge de piloter la stratégie de l'association dans le cadre d'un renouvellement du bureau, puisque nous avons permis la cooptation d'un nouveau trésorier assez récemment. Une nouvelle secrétaire prend des responsabilités, avec un enjeu autour du modèle économique, et également un enjeu autour du rajeunissement sur les différentes activités de l'association. Enfin, dernière association que nous ne présentons pas, c'est la Croix-Rouge française, qui nous a sollicité pour rechercher des présidents régionaux dans deux régions, la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc le président régional au sein de la Croix-Rouge française joue un rôle de pivot entre les unités locales et les structures départementales de la Croix-Rouge et le conseil d'administration national. Donc le président de la régionale de la Croix-Rouge joue vraiment le go-between entre le conseil d'administration nationale et les structures locales de la Croix-Rouge et a en charge la représentation de l'association au niveau régional. Donc, si vous habitez dans une de ces deux régions et que vous souhaitez vous investir pour une association très reconnue, qui est vraiment une très très belle association, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, 5 mandats de président pour lesquels nous recherchons des candidats. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Donc, vous avez notre mail gouvernance@passerellescompétences.org. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous êtes intéressé. Voilà. Merci beaucoup. Un très très grand merci à Ella et à Juliette pour vos Merci. témoignages, très enrichissants et en tout cas, merci d'avoir accepté cet échange. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont apprécié. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire qui est donc enregistré et qui sera mis à disposition dans quelques jours à tous les gens qui se sont inscrits et aux autres également qui ne se sont pas inscrits. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne journée en tout cas. Merci. Au revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Merci.